Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas tourné, que j'ai pas scrappé en plus. Donc ça faisait plus de presque de 3 semaines, voire plus que j'ai pas scrappé. Et voilà, donc je vous passe les détails. Mais je voulais quand même, j'avais commencé à faire un petit album junk pour une amie, pour l'anniversaire d'une amie et donc après j'ai laissé tomber, j'ai pas pu le continuer et je me suis remise il y a 3 4 jours. Et donc je suis contente de ce que j'ai fait. Malheureusement, j'ai pas filmé en détail parce que le problème que j'ai, c'est que quand je commence quelque chose, en fait, je suis quelqu'un qui fait au feeling. En fait, j'ai pas d'idée précise quand je commence quelque chose. J'ai envie de scraper, donc je m'y mets. Je commence à sortir des trucs et puis hop, je commence et puis ça donne à la fin quelque chose qui me plaît ou qui me plaît pas. Mais en général, ça me plaît parce que ça sort de ma tête, du ressenti du moment et tout ça. Voilà, enfin, je sais pas comment vous expliquer ça, mais en tout cas, je me laisse aller, je me fais plaisir en fait en scrapant quelque chose qui vient au fur et à mesure. Donc c'est pourquoi la plupart du temps je fais des choses mais je les mets pas en vidéo parce que je pense pas à filmer et puis même comme je me suis pas encore occupée d'apprendre à faire du montage donc du coup, ben, je me dis, bon, si je fais que ça fait plusieurs fois, parce que comme des fois j'arrête, j'ai plus d'inspiration, donc j'arrête et je reprends quand j'ai envie, voilà. Ou alors je suis pas bien, donc je peux pas scraper. Ça dépend des jours. Donc du coup, pour faire du montage, c'est un peu compliqué, voilà. Et puis ça prend un temps fou. Et moi, mon plaisir, c'est surtout de partager avec vous ce que je fais, ce que je fais sur le moment des fois, ou ce que je vais faire quand j'ai une idée précise, mais aussi de partager avec vous, comme aujourd'hui, ce que j'ai déjà fait, mais que j'ai pas fait de tuto. Mais si jamais vraiment vous avez envie que je partage avec vous comment les étapes, dites-moi le maintenant qu'il est fait. Je peux en faire un deuxième, idem, on va dire à peu près idem, parce que c'est jamais idem. Voilà, c'est ça le plaisir du fait main, c'est que vraiment chaque chose qu'on va faire aura son petit truc qui fait que c'est différent de celui qu'on a fait, même si on essaie de faire pareil, on n'y arrive jamais, sauf si vraiment, voilà, je sais pas, moi, en tout cas, moi, je n'arrive jamais. Voilà, donc, trêve de blabla, je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. Ça, c'est la petite carte qui va accompagner, donc, le petit album Junk. Donc c'est une amie qui aime beaucoup tout ce qui est shabby, shabby chic, le vintage, mais qui tire vers le shabby plutôt, pas le vintage, voilà, le vintage chic, shabby, voilà, on va dire ça. Elle aime beaucoup aussi le mix média et tout ça, mais là, cette fois-ci, ben, j'avais envie de lui faire ça. Donc, je lui ai fait une petite carte, donc comme ceci, elle est toute simple. Euh, les couleurs ressemblent un peu aux couleurs que j'ai utilisées pour l'album Junk. Donc, j'ai fait, donc je vais vous dire un peu comment je l'ai fait. Si ça vous dit, restez avec moi jusqu'au bout. Voilà, donc dans un premier temps, donc j'ai fait donc la carte, j'ai pris un fond de carte craft, pardon, que j'ai ancré bien sûr avec la vintage photo pour le vieillir. Ensuite, j'ai pris un papier de fond avec lequel j'ai maté ma carte une première fois. Il est un peu marron, shabby vintage. Ensuite, je l'ai rematé avec un autre papier. À chaque fois, euh, j'ai ancré les bords avec la vintage photo. Voilà, ça, je ne vais pas vous le dire à chaque fois parce que, bon, de toute façon, voilà, j'ai ancré à peu près pratiquement tout. Quand on fait du shabby, ben, de toute façon, il faut un peu vieillir les papiers. Donc, du coup, voilà, je les ai un peu abîmés par endroits et je les ai aussi ancrés.
Donc j'ai rematé une troisième fois, enfin une deuxième fois, parce que on a le papier de base, on a un premier matage, un deuxième matage. Ensuite, j'ai fait une petite enveloppe avec le même papier du premier matage. C'est celui-là avec lequel j'ai maté une première fois. J'ai fabriqué une petite enveloppe à laquelle j'ai coupé le rabat. Et ensuite, j'ai fait deux petites cartes comme ceci. La première, elle est comme ça. Voilà, toute simple. Je l'ai vieilli aussi. Voilà, vous voyez la carte, l'enveloppe. Donc, je suis venue la mettre ici. Et ensuite, j'ai refait une autre avec un petit mot qui dit, voilà, un anniversaire heureux, greeting. Voilà, et un petit mot aussi en anglais. Voilà, qui dit, donc, may sweet content and happiness. So hand in hand with you and always keep you company your future. Alors j'arrive pas à tout lire. Bon, enfin bon, ça dit donc que may sweet content and happiness, que tu sois contente et happy et heureuse. Go hand in hand, go, oui ça c'est go, c'est pas so, c'est go, aller main dans la main with you. Voilà, donc j'arrive pas à tout vous lire parce que c'est écrit un tout petit. Voilà, mais en tout cas, c'est pour dire bon anniversaire et de lui souhaiter donc qu'elle soit toujours heureuse et contente dans sa vie et que notre amitié, voilà, va être toujours on va être toujours main dans la main, l'une accompagne l'autre. On est un groupe d'amis très très proches, de plus en plus proches avec le temps. On s'est connus sur grâce, on va dire, à Facebook et on fait beaucoup de Zoom ensemble et il y a une amitié très solide qui s'est créée et au fur et à mesure du temps, elle se bonifie cette amitié et j'espère qu'elle durera très, très, très longtemps et à vie. Voilà. Et une de ses amies, a fêté son anniversaire le mois de février. Malheureusement, j'ai pas pu donc lui envoyer, mais là je vais m'y atteler, je vais lui envoyer, je le filme et demain ça part en mondial relais. Voilà, donc trêve de blabla, toujours je m'égare. Et donc voilà, après j'ai collé un petit sentiment happy, donc have a nice birthday. Et un heureux, un nice, un bon anniversaire. J'ai mis des demi-perles. Cela vient de chez Action. Une petite fleur aussi en résine qui vient de chez Action. C'est celle de il y a 2 ans, l'année dernière. En tout cas, j'en avais acheté beaucoup parce que j'aime beaucoup la couleur et la forme. Voilà. Et dedans, donc j'ai maté avec un papier blanc pour que je puisse lui écrire mon petit mot. Et aussi, je l'ai vieilli, bien sûr. Voilà pour la carte. Donc maintenant, on va passer au junk, à l'album junk, donc qui est fait comme ceci. Donc il y a de la corde, vous voyez, de la corde en jute. Je lui ai mis une petite clé ici, porte-bonheur. Et puis, comme ma page de garde, enfin, la face de l'album, et comme si c'était en fait une maison avec une fenêtre, avec un... voilà, c'est comme si qu'on ouvrait pour y entrer. Voilà. Donc, je lui ai mis son pseudo. Et je l'ai un peu... je l'ai un peu, en fait, c'est l'alphabet en bois que j'ai acheté sur 10 doigts. Donc, j'ai donc écrit BA Scrap, voilà, avec. Ensuite, donc, j'ai mis un petit, comment dire, enfin bon, j'ai agrémenté et donc à chaque fois, donc voilà, a splendid lovely day, donc voilà, donc c'est pour son anniversaire, donc pour son anniversaire je lui souhaitais donc un splendide et voilà,
journée, splendide journée. Voilà, donc après, bonheur, unique, original, inédit. Donc, c'est donc pour dire que ce que je lui ai fait, voilà, et qu'elle aussi, elle est originale et unique et inédite. Voilà, ça, c'est des décorations qu'on a trouvées chez Action il y a 1 an ou 2 ans, je ne me rappelle plus. Voilà, c'est la première fois que je les utilise. C'est quelque chose qui m'avait plu sur le coup, mais je ne savais pas quoi en faire. Et puis, vous voyez, avec le temps, voilà, donc j'ai fait ça. J'ai rajouté une petite demi-perle ici, qui est très très jolie avec une fleur qui rappelle un peu les couleurs. Voilà, là c'est de la dentelle. Voilà. Celle-là, la blanche, elle vient d'une mercerie. Et celle-là, je pense qu'elle vient de chez Action, oui, c'est sûr. Et un ruban. Donc là, c'est des rubans qu'on avait trouvé chez Action pendant un moment. Donc après, on ouvre. Voilà, ça, on ouvre comme ceci. Voilà, ça se présente comme ceci. Donc je vais le poser comme ça. Ça sera peut-être plus... Voilà. Donc, quand on l'ouvre, ça se présente comme ceci. Donc, j'ai fait une poche ici. Donc, je lui ai fait un tag où elle peut mettre des photos des deux côtés. Je l'ai perforé à l'aide d'une perforatrice de bordure, donc cœur. Voilà. J'ai agrémenté avec le même ruban que j'ai mis là. Là, j'ai avec un masque, avec un pochoir, j'ai fait avec de la texture paste de chez Easink 3D. Voilà, celle-ci. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Donc celle-ci, donc un pochoir. Et j'ai fait, donc avec le pochoir cœur, ben voilà, j'ai fait ça. Et ceux-là, ils sont faits avec la nouveau, celle-ci, voilà, qui s'appelle Mother of Pearl. Voilà, je sais pas si vous allez voir, je vous laisse ça. Voilà. Ensuite, donc j'ai agrémenté donc de papier tout ça. Donc là aussi, voilà, j'ai mis une étiquette. Sûrement que j'écrirai un petit mot ou je lui laisse le plaisir de le faire une fois qu'elle a racolé ses photos, ce qu'elle veut. Peut-être qu'elle fera du art journal dedans, voilà. Donc là, une petite étiquette. Tout ça, ça vient d'un bloc de chez Action. Ça vient de papier que j'ai acheté je pense que il doit y avoir un haul que j'ai fait il y a quelque temps. Je l'avais acheté, je pense, à je ne me rappelle plus, Horizon Créatif ou autre, je ne me rappelle plus. En tout cas, voilà, c'est des papiers qui viennent est-ce que je les ai à côté pour vous montrer? Est-ce que j'en ai quelques-uns peut-être? Non. Bon, j'en ai pas à côté. Bon, enfin, c'est pas des blocs, c'est des pochettes où on achète, où il y en a 10 ou 15, voilà. Et dans la pochette, il y en avait 10, donc c'est à double face. Donc il y a cette face-là et il y a cette face-là. Voilà, donc j'ai utilisé les deux. J'ai utilisé beaucoup de papier, papier craft. Et surtout, j'ai mon album Junk est fait d'enveloppes. Donc c'est toutes des enveloppes dans lesquelles j'ai reçu des échanges ou des courriers de scropines et de mes amis de scrapeuses. Voilà. Et donc ces enveloppes-là, je les avais gardées au fur et à mesure. C'est des enveloppes craft et des enveloppes blanches. Mais bon, là, j'ai utilisé les enveloppes craft que j'ai gardées exprès pour faire quelque chose avec. Et bon, ben ça a donné ça. Donc là, j'ai fait une pochette. Donc la pochette, elle est comme ceci. À chaque fois, j'ai fait une pochette. Donc après, je l'ai agrémentée donc d'un tag, on va dire.
où elle peut coller des photos, où elle peut écrire, faire comme elle veut. Et donc des deux côtés, c'est voilà, c'est agrémenté, tout en restant simple. Voilà. Ensuite, on tourne. Et là, donc, bien sûr, voilà, donc la pochette. Là aussi, il y a une petite pochette où elle peut glisser peut-être des photos qu'elle a pas envie de coller. Et donc là, je l'ai... ça, c'est un tag qui vient de chez Horizon Créatif. Ça, c'est quelque chose qui vient de blocs que j'avais acheté chez Cultura. Voilà, les petits napperons aussi que j'ai vieilli. Donc, j'ai laissé de la place pour qu'elle puisse glisser et dessous le napperon et là aussi. Voilà, après, voilà, elle fera comme elle aura envie. Moi, j'ai fait comme ça, mais voilà, après, elle peut utiliser comme elle a envie. Ensuite, là, j'ai utilisé du papier vélum qui vient de chez Action, des petits blocs qu'on avait de chez Action. Je pense, voilà, c'est cela en fait. Pas celui-là, mais je ne sais pas si j'en ai un à côté. Voilà, de cela en fait, ça vient de chez Action. Donc j'ai utilisé un morceau. Voilà. Là j'ai utilisé un tag qui vient de chez... je pense que là c'est Véro, la boutique de Véro, il me semble. Donc c'est un tag que j'ai collé ici. Donc elle pourra faire du journaling. Et derrière, elle pourra, voilà, peut-être coller une photo, ici écrire quelque chose. J'ai laissé exprès blanc, je ne l'ai pas agrémenté. Ensuite, j'ai collé des cœurs en apperon aussi, que j'ai vieilli. Où elle peut mettre peut-être juste une photo là, ou peut-être une photo là, ou elle fera comme elle aura envie. Voilà, moi je l'ai fait dans cet esprit-là. Après, elle fera comme elle a envie. Donc ensuite, là, on n'a pas de... Là, on n'a pas de pochette. Et donc là, on retrouve une page pareille aussi que j'ai travaillé dans le sens où elle peut mettre et des photos là et une photo là. Voilà, ou deux, ou comme elle a envie. Voilà, avec donc d'un bloc aussi que vintage shabby chic que j'avais acheté aussi sur... je me rappelle plus. J'achète sur tellement de boutiques que voilà, je me rappelle plus. Donc voilà, j'ai détouré et je l'ai mis là. Voilà, je l'ai vieilli aussi, bien sûr. Là, donc, c'est toujours des enveloppes pour les solidifier. En fait, pour qu'ils soient un peu plus solides, donc j'ai utilisé du scotch de masquage craft, en fait. Voilà, du craft, pas vraiment du craft gommé, mais c'est le craft de chez Action. Parce que le craft gommé, j'arrivais plus à mettre la main dessus tellement j'ai de choses à arranger. Bon, ça, c'est une autre histoire. Donc, j'ai utilisé celui-là. Il est très solide, il va très bien. Et en plus, c'est la même couleur que mes enveloppes. Donc, j'ai utilisé ceci. Même là, d'ailleurs, pour solidifier aussi, pour faire pour pouvoir... vous voyez, comme j'ai collé aussi j'avais envie qu'il y ait quelque chose... voilà. J'espère juste qu'elle va aimer, que ça lui plaira. Là, j'ai laissé exprès, j'ai un peu vieilli l'enveloppe. Donc, les enveloppes, je les ai un peu pliées aussi pour que je puisse avoir les pochettes. J'ai collé dessus donc le rappel du papier. Là, bien sûr, toujours le craft gommé. Là, c'est une enveloppe qui est un peu plus petite. Donc, je l'ai utilisée comme ceci. Voilà, donc là, elle pourra faire ou du journaling ou voilà, comme elle veut, ou des petites photos, 3 petites photos, ou ce qu'elle veut. Là, vous voyez ce que je vous ai dit, donc ça vient, c'est une chute, pas vraiment une chute en fait, c'est moi qui ai coupé un morceau pour le mettre juste là. C'est moi qui avais envie de l'utiliser comme petit morceau. Vous voyez, ça vient de là, de ce bloc-ci. Ensuite, donc bien sûr vieilli. Là aussi, c'est une photo qui vient de Pinterest. Ça, c'est une photo qui vient de Pinterest qui me plaisait. Donc, du coup, je l'ai imprimée et je l'ai découpée. Je l'ai vieilli, bien sûr. Là, on a une pochette. Donc, j'ai fait aussi, bien sûr, un tag que j'ai découpé pareil que là. Vous voyez?
pour faire un peu le rappel. Ensuite, on tourne. Et là, c'est une enveloppe que j'ai pliée dans ce sens. Vous voyez, enfin, celle-là, donc, c'est une enveloppe. Et celle-là, c'est une enveloppe que je suis venue coller dessus. Voilà, qui était plus petite. Donc, je l'ai découpée, je l'ai collée ici. Voilà, j'ai mis les deux papiers, en fait, les deux faces de papier pour utiliser justement les chutes. C'est pas pour être ras, mais pour voilà, pour que ça fasse. J'avais envie de faire les deux et d'agrémenter pour rappeler un peu aussi la dentelle que j'ai utilisée au début et le ruban que j'ai utilisé au début. Voilà. Donc, c'est comme ceci. Vous voyez, donc l'enveloppe, c'est celle-là. Donc, celle-là, c'est une enveloppe. Celle-là, c'est une autre enveloppe. Voilà, qui se ferme comme ça. Là, c'est un autre côté. Là aussi, c'est une photo Pinterest. Et là, celle-là, c'est la continuité. Voilà, de celle-là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais regarder. J'espère que vous avez bien vu ce que je vous montrais. C'est une photo Pinterest aussi que j'ai imprimé, hein, donc, et que j'ai vieilli, j'ai détouré tout ça. Là, il y a une pochette aussi, donc j'ai fait aussi un tag craft avec les cœurs, pareil, pour rappeler celui-ci. Là, donc, je le rentre juste à peine comme ça, et celui-là, pareil. Et là, donc, à l'arrière, donc, j'ai mis aussi le rappel de la dentelle avec le ruban. On voit pas dépasser un peu les cœurs. Là, j'ai agrémenté comme ceci avec des stickers, je sais pas comment on les appelle ceux-là, voilà, vous avez compris. Là, il y a une pochette et ensuite, donc là, c'est un papier qui me plaisait, donc que j'ai découpé. En fait, ceux-là, je pense qu'ils étaient à peu près sur la même page. Je les ai découpés, donc j'avais envie de les coller séparément. Voilà, donc celle-là me plaisait bien comme ça pour qu'elle puisse mettre peut-être une photo au milieu. Voilà. Donc là aussi, il y a une pochette. Voilà. Donc les enveloppes, en fait, il y a des fois où je les ai ouvertes, il y a des fois où non, je n'ai pas ouvert. Voilà. Ça, c'est une photo Pinterest. C'est un papier que j'ai imprimé. Donc, que j'ai mis comme ceci. Donc, à l'arrière. Ensuite, nous avons donc l'enveloppe, celle-ci. Donc, celle-ci, elle va jusque là. Et donc là, ben, bien sûr, on a une pochette pareille. C'est juste qu'elle est agrémentée d'un tag cœur. Que là, c'est agrémenté d'un tag comme je vous ai montré. Voilà, là aussi, j'ai collé des choses qui me plaisaient et qui allaient dans le thème que moi, j'avais envie de donner à ce petit album Junk. Là, j'ai plié aussi pour faire une pochette et j'ai agrémenté de dentelle qui viennent de chez Action, du ruban pour faire toujours le rappel du ruban, en restant toujours dans les mêmes tons sur lesquels j'ai travaillé mon album Junk. Voilà. Ensuite, donc, on tourne. Et là, on a donc l'avant-dernière page que j'ai agrémentée comme ceci. Là, j'ai collé aussi un vélum qui vient aussi d'un bloc de chez Action. C'est celui-ci en fait. Voilà. Donc j'ai découpé juste un ruban qui me plaisait pour justement voilà, pour voilà le coller là. Ça me plaisait de le faire comme ça. Ensuite j'ai découpé des petits papillons dans les papiers qui étaient dans ces papiers là. Voilà, je les avais découpés, mis de côté et là je les ai utilisés ici en 3D cette fois-ci. J'ai mis un ruban qui avait aussi avec ces papiers là, donc je l'avais coupé aussi et je l'avais gardé et je l'ai mis là, voyez, pour faire le rappel. Et ensuite donc un des papillons de cette gamme là que j'ai détouré exprès pour le coller ici. J'espère que vous voyez bien. Voilà, ensuite j'ai fait un tag comme la première page parce que
cette tranche-là, cette page-là, elle vient de la même enveloppe, la première enveloppe. En fait, c'est qu'une seule enveloppe. C'était une grande enveloppe que j'avais pliée en fait. Voilà. Donc, j'ai fait ce tag-là aussi avec le rappel des cœurs. Et ensuite, on a la fin. Donc, qui rappelle un peu le devant. Voilà, pareil, j'ai agrémenté donc de dentelle. La rose, elle vient de chez Action, la rose poudrée, et la blanche, elle vient de, je ne me rappelle plus, Cultura, je pense, ou autre. Voilà. Et donc notre tranche, et le tout en fait est cousu avec j'ai fait des trous, bien sûr. Voyez, et donc c'est cousu ici et ici. J'ai fait des trous exprès pour justement faire passer ma corde. Ensuite, donc pour que ma corde ne s'effiloche pas, ben, j'ai fait des nœuds. Vous voyez, un nœud là, un nœud là, un nœud là aussi. Quand j'ai coupé, ben, j'ai mis de la colle chaude pour que ça s'effiloche pas, parce que c'est une corde qui a tendance à s'effilocher. Et là aussi pareil, vous voyez un peu plus peut-être la colle chaude. Voilà. J'espère que ma petite présentation vous aura plu. J'espère que ma copinette, que ça va lui plaire à Béa. Voilà, donc j'ai pas pu faire plus parce que voilà, j'ai pas eu le temps qu'il faut. Elle sait pourquoi. Mais voilà, elle aura un petit quelque chose pas fait maison. Un petit quelque chose acheté, voilà. Et j'espère que le tout lui fera plaisir. Voilà pour aujourd'hui, pour la présentation. J'espère que ma petite présentation vous aura plu. Je vais le poser comme ça, vous allez mieux le voir peut-être. Et n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Si vous avez, à ce moment-là, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser des petits... Ça fait plaisir, des petits messages. Et si jamais vous avez envie qu'on le fasse ensemble, pourquoi pas n'hésitez pas à me le dire. Je me ferai un plaisir de le faire avec vous, même si peut-être avec d'autres enveloppes ou voilà. Et voilà. Je vous souhaite une agréable soirée et je vous dis à très bientôt. Bisous. Ciao.